Bonjour Elodie Busuel. Bonjour. Vous êtes réalisatrice, votre actualité, vous co-réalisez une série documentaire Lambert contre Lambert au nom de Vincent. C'est à partir de mercredi à voir sur Disney+. C'est une affaire emblématique qui a duré 11 ans. Même le pape François s'en est mêlé. Le maintien en vie de Vincent Lambert, 42 ans, plongé dans un état végétatif après un accident de la route en 2008. Son cas a fait l'objet d'une bataille judiciaire qui a déchiré sa famille, mais également la société française tout entière. La question était celle-ci, fallait-il ou non le maintenir en vie? Je précise qu'il est mort, c'était en juillet 2019. Vous avez mené un travail considérable, ça se voit sur l'écran. Combien de temps d'enquête? Environ 2 ans. Alors la famille est divisée. Est-ce que vous pouvez résumer les deux camps et leurs positions respectives? Alors la famille est divisée. Il y a effectivement ceux qui sont pour l'arrêt des traitements de Vincent Lambert, parce qu'ils disent que c'est ce que lui aurait souhaité. Donc il s'agit de sa femme, de son épouse Rachel Lambert, de 6 frères et sœurs, ainsi qu'un neveu, François Lambert. Et Rachel qui est la tutrice légale. Tout à fait. Et de l'autre côté, ceux qui sont pour le maintien en vie de Vincent Lambert, sa mère, Viviane Lambert, son père, Pierre Lambert, ainsi qu'un demi-frère et une sœur. On va entendre la bande-annonce et on en parle. On a été au bout de tout ce que la médecine pouvait proposer. C'est quelqu'un qui n'a aucune relation avec l'extérieur. Il n'y a pas de conversation dans son cerveau. Je suis le premier médecin qui parle de la fin de vie. Je suis sa maman, je l'ai porté, je l'ai fait grandir. Et maintenant, on veut supprimer mon fils. Qui voudrait vivre en état végétatif? Ce que nous n'acceptions pas, c'est l'euthanasie. Ça a surpris personne que la famille vole en éclats à ce moment-là. Elle a accepté de le laisser partir. Non, de le faire mourir, c'est différent. On est dans un combat pour la vie, et donc tout est permis, y compris le pire. Mais ce n'était pas le président de la République qui devait être l'arbitre de cette situation, c'était la loi. Le cas de Vincent Lambert est devenu emblématique de la question de la fin de vie. Cet homme est en état de conscience minimale depuis 5 ans. Thomas, depuis 6 ans. En état végétatif depuis 7 ans. On a voulu nous mettre face à face comme ça. Il n'y avait rien à gagner. On entend les voix de la mère, de la fille, on reconnaît les voix de journalistes comme Élise Lucet. Vous avez même obtenu une interview de François Hollande, qui était le président de la République à l'époque. Comme vous le dites, ça devient une affaire d'État. Ça devient une affaire d'État, effectivement. Et à un moment donné, Vincent Lambert fait place à l'affaire Lambert. Ce qui est très intéressant, c'est que ce documentaire n'est ni à charge ni à décharge. Vous ne prenez pas parti pour un camp plutôt qu'un autre. Pour moi, c'est une qualité, mais certains vont vous le reprocher. Qui donc? Eh bien, ceux qui sont d'un avis et qui ne supportent pas qu'on puisse être d'un autre avis, quel que soit cet avis. Eh bien, le documentaire a aussi pour vocation, outre évidemment la première, c'est de raconter l'histoire de Vincent Lambert, qui n'avait jamais été racontée dans son intégralité, mais aussi de faire réfléchir et d'ouvrir le dialogue. Et le dialogue, ça passe par écouter les points de vue. Je suis d'accord avec vous. Rachel, l'épouse de Vincent, vous parle. Beaucoup de gens vous ont parlé. Quelques-uns ont refusé, mais il y a une trentaine de témoins. Également, dans le camp d'en face, sa maman. Elle veut bien parler, mais elle veut pas que son visage passe à l'antenne. Elle veut bien qu'on filme sa croix. Donc elle est coupée à la tête. Comme on dit, une histoire compliquée dans une famille elle-même très compliquée. J'ignorais complètement qu'à sa naissance, Vincent Lambert ne s'appelait pas Vincent Lambert, mais Vincent Philippon. Oui, tout à fait. Pendant 6 ans, Vincent est élevé par son père adoptif, Jackie Philippon, et il va s'appeler Lambert au moment où son père, Pierre Lambert, va le reconnaître. Avec une relation adultère, c'est d'autant plus étonnant que ce sont des milieux catholiques traditionnalistes, chez qui ça ne se fait pas. Oui. Sur le papier. Sur le papier. Évidemment, mais c'est en ce sens-là qu'on sent qu'on comprend que la famille s'est déchirée et qu'elle remonte, il y a des remugles qui remontent à très très loin. Oui, comme vous le disiez, c'est vrai que c'est une famille compliquée, avec la réunion de plusieurs enfants, de 3 fratries exactement. Vincent arrive au milieu de cette fratrie. Et donc, voilà, il va accumuler effectivement un certain nombre peut-être de malaises quand il est jeune, et il va grandir avec. Alors, le cataclysme démarre. Au début, évidemment, il a cet accident, il est dans le coma, et tout le monde ne souhaite qu'une chose, toute la famille entière réunie, c'est qu'il s'en sorte. Et puis on se rend compte qu'il y a peu de progrès. Certains pensent qu'il y a peu de progrès, les médecins pensent ceci, idem l'épouse de Vincent Lambert, mais les parents trouvent qu'ils progressent, trouvent qu'ils les écoutent, trouvent qu'ils les suivent. Cataclysme quand la famille, les parents découvrent un jour que les médecins, avec l'accord de l'épouse Rachel, ont décidé de ne plus alimenter Vincent. Et c'est là que tout se déchire.
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet arrêt des traitements a eu lieu 5 ans après l'accident de Vincent. Donc il y a effectivement pendant ces 5 années voilà, un accompagnement très fort. Évidemment, la vie de Vincent Lambert est totalement bouleversée, elle bascule. Et les premiers dommages collatéraux, c'est son épouse et leur petite fille qui vont devenir les aidants de tous les jours du quotidien. Et donc pendant 5 ans, effectivement, voilà, il y a l'espoir de cette famille-là. Et puis au bout d'un moment, on voit que le pronostic est figé et effectivement, ce médecin décide de l'arrêt des traitements à ce moment-là. Et là, la famille se déchire puisque la mère n'est pas d'accord. Et là, effectivement, l'ensemble de la famille n'est pas informée, à l'exception de Rachel Lambert. Donc ça va être d'abord un choc évidemment important. Et puis derrière, une bataille juridique qui va commencer puisque les parents n'acceptent pas cet arrêt des traitements et vont faire appel à des avocats. Alors, il y a des séquences d'archives incroyables. Quand Rachel, par exemple, sa femme, lui rend visite à l'hôpital, il ne bouge pas, il est sur son lit. Vous avez flouté le visage, mais on voit ses mains complètement crispées. Et elle rentre dans la chambre, elle est tout sourire, elle lui dit « Salut mon cœur !» Séquence complètement surréaliste. Et vous montrez également la spirale médiatique dans laquelle sont trouvés tous les protagonistes de l'affaire. Dans quelle mesure les médias, on est une émission média, ici on n'est pas une émission médicale, dans quelle mesure les médias ont influé sur la suite, notamment sur les décisions médicales et sur les décisions de justice ? Alors, les médias se sont emparés aussi de cette affaire à partir du moment où elle est devenue publique et ça a été une bataille juridique. Il y a les médias traditionnels et puis il y a les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'ils ont influé sur l'affaire comme ils avaient influé sur l'affaire Outreau ou sur l'affaire du petit Grégory ? Alors, les médias traditionnels moins, mais les réseaux sociaux ont énormément influé sur l'affaire parce que ça va être par le biais des réseaux sociaux que vont être publiées notamment un certain nombre de vidéos qui vont semer le trouble sur l'état de Vincent. Parmi ceux qui sont contre l'arrêt de l'alimentation, donc le maintenir en vie, il y a ses parents qui sont des catholiques fervents, pour ne pas dire intégristes. La maman de Vincent a accepté de vous parler. Est-ce que le fait qu'auparavant vous ayez travaillé pour l'émission Le Jour du Seigneur a eu son importance ? Est-ce que ça l'a mise en confiance ? Peut-être, elle m'en a pas parlé. Sans doute, ce qui l'a mise en confiance, c'est effectivement sans doute cette connaissance que j'ai du christianisme. J'espère que ça l'a mise en confiance, oui. Vous dites, Élodie Busuel, avoir voulu faire un film engagé, mais pas militant. C'est quoi la différence ? La différence, c'est créer de l'engagement, c'est-à-dire ce film, et je l'espère, vous l'avez vu, peut-être vous pourrez répondre à la question, mais c'est inviter au dialogue et c'est pas prendre forcément parti. Je crois pas que les personnes qui ont déjà un avis extrêmement tranché vont changer d'avis, mais vont peut-être effectivement mieux comprendre les arguments et pouvoir inviter les familles et l'extérieur aussi à discuter, à parler de la mort, à parler de la dégénérescence, à parler de ces sujets-là qui sont tabous. Ouais, et vous le dites, c'est un médecin qui le dit, l'arrêt du traitement de survie, c'est 25 000 cas par an en France, donc comme quoi, c'est pas un tout petit cas particulier, quand bien même les médias ont fait un focus sur celui-ci, celui de Vincent Lambert. Ça s'appelle Lambert contre Lambert au nom de Vincent. C'est à voir à partir de mercredi sur Disney+, 4 épisodes de 45 minutes. Merci beaucoup, Élodie Busuel, d'avoir été avec nous dans Culture Média.